blessé en quelque sorte euh, que des gens puissent s'autoriser à dire qu'un individu qui, pour moi, est innocent, serait un menteur sans même définir à quel sujet il aurait menti. Moi, je peux expliquer Tu parles pourquoi. de qui là? Tu parles de Jésus? Oui, bah, si je suis chrétien, forcément, je suis Jésus. Et quand j'entends Ah, certains tu es monté juifs, pour défendre Jésus, c'est ça? exactement, donc c'est pour ça qu'on va en Non, parler, puisque j'ai bien compris le d'accord. thème avec Jack le Fou, y a pas de souci. Mais je voulais vraiment insister sur ces gens qui prétendent que Jésus est un menteur sans même définir en quoi il aurait menti. Donc après, ils peuvent définir d'autres sujets, mais quand ils montrent ce mec qui est pour moi un menteur, justement parce qu'il définit une personne comme étant mensongère alors qu'elle ne l'est pas du tout, moi je trouve ça quand même aberrant. Ça dépend ce qu'il voulait dire. Ça dépend de ce qu'il voulait dire par menteur. C'est-à-dire, est-ce que menteur a le sens véritable? Ça veut dire une personne qui dit sciemment le contraire de la vérité? Tu comprends? Quand Mhm. quelqu'un dit ou prononce sciemment quelque chose qui est contraire à la vérité. C'est un menteur, on est d'accord? Mhm. D'accord. Mais peut-être que lui aussi, pour lui, un menteur, c'est aussi quelqu'un qui affabule, qui dit quelque chose qui est contraire à la vérité, même s'il y croit, mais ce qu'il dit est contraire à la vérité. Peut-être que ce genre de personne, il le qualifie de menteur aussi. Oui, mais justement, en fait, Jacques Le Fou, pour essayer de faire bref, mais pour que tu comprennes ce dont je veux parler, tu vois, chez les Juifs, tu as le Seder Olam, qui, en fait, c'est une personne qui a écrit des textes après la venue de Jésus, en fait, pour D'accord. Mais tronquer, pourquoi tu me pour parles de ça? tronquer. Parce que, Bah parce que qui sont les menteurs finalement? Ce sont ceux qui ont ouais, c'est, modifié les textes qui y a existaient par rien, mon exemple. pote, y a rien de vrai. Il y a rien de vrai dans les religions. Tu prêches un Non mais converti. bah, alors, moi je voudrais juste regarde vraiment 15 secondes et Je après sais on pas va pourquoi sur ce tu que me dis tu ça. veux. Ben, pour te démontrer qu'il y a des textes antérieurs aux textes qu'ils utilisent, le texte massorétique, Très bien, oui, d'accord? d'accord. Donc Et le ben judaïsme la n'est pas Septante, vrai. D'accord. c'est pas ça, Ok. c'est que la Septante C'est le était cas de toutes utilisée. les religions. La Septante est un texte plus ancien qui date d'avant Jésus, dont les Juifs se servaient. Et les manuscrits de Qumran qui ont été retrouvés en 1948, qui datent de 4 siècles, enfin au niveau du carbone 14, de 4 siècles avant Jésus, viennent contredire les écrits du texte massorétique. Ce que je Très t'explique, bien. c'est que finalement, Donc ils les ont, rabbins ont menti. Donc les rabbins ont bah, menti. oui, il y a des rabbins qui ont menti pour justement pas admettre Très la bien. Mais pourquoi tu divinité me ou le la dis à moi? messianité. Pourquoi tu me le dis à moi? Non, je le dis de façon publique, Jacques Le Fou. Tout simplement, je te remercie de m'avoir laissé parler. Et maintenant, je suis D'accord. tout à toi. Alors, les rabbins ont menti, les imams ont menti, et les prêtres ont menti, et les pasteurs ont menti. C'est bon? Jésus n'a pas menti. Mais ce qu'il a dit est vrai. C'est dans ce sens-là où il n'a pas menti Oui, parce que et je suis prêt à il- en parler avec toi ou avec vous. est-ce que Jésus, auquel tu crois, peut-être parce que je connais pas bien ta croyance, est-ce qu'il est le fils de Dieu? Oui, tout à fait. Tu as des passages de l'Ancien Testament, notamment dans Daniel, qui t'expliquent Non, qu'il y non, a c'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. Le Jésus auquel tu crois, est-ce qu'il est le fils de Dieu? C'est ça la question que je t'ai posée, c'est tout. bah, il se définit comme tel. Oui. Et c'est lui qui l'a dit. Bah, par exemple, oui, il a donné la prière Notre Père qui es aux cieux. Donc déjà, il parle du Donc c'est Père. lui qui a affirmé qu'il était le fils de Dieu. C'est ça la question que je te pose. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont aussi ces paroles. Le concept de Trinité en 300, finalement, c'est que le concept de Trinité. Il a fallu se mettre Très d'accord bien. sur Donc les le écrits, tu Jésus comprends? auquel tu crois a affirmé qu'il était le fils de Dieu. Tout à fait. Et Le Fils donc de très l'homme. bien. Et ça, Le Fils de ça, l'homme. ça, Mm. très bien. Et ça, c'est pas un mensonge. Ça veut dire que c'est pas contraire à la vérité, à la Non, réalité. non, non. Pourquoi? Parce que Ça dans... correspond à la réalité. Est-ce que Dieu est omniscient, omnipotent? S'il est omnipotent, il est capable de tout. Donc, en quoi il serait privé du fait de, entre guillemets, avoir un C'est enfant, pas la non pas question, de c'est pas la façon question. charnelle. C'est C'est pas pas la un enfant de façon on est charnelle. toujours dans le côté mensonge. On essaie d'expliquer le côté mensonge. Mhm. Donc, je te répète. Donc, Jésus n'a pas menti parce que ce qu'il a dit est vrai. Tout à fait. Très bien. Mais si ce qu'il a dit n'est pas vrai, on conclut que Jésus est un menteur ou pas? Donc définis ce qu'il a dit qui n'est pas vrai. Très bien. Si ce qu'il a dit n'est pas vrai, est-ce que ça fait de Jésus un menteur parce qu'il a dit, lui, quelque chose et c'est pas vrai?
Est-ce que ça fait de lui un menteur? J'ai bien D'accord, compris. c'est pour ça que je t'ai défini tout à l'heure deux types de menteurs. Un menteur qui dit sciemment quelque chose qui est le contraire de la vérité, ou quelqu'un qui dit quelque chose qui est le contraire de la vérité, mais lui, il y croit. Très bien. Tu Et c'est pour comprends? ça que oui, j'ai bien compris ta question et c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu peux me dire, selon toi, à quel moment Jésus aurait été le menteur numéro un ou le menteur numéro 2? Sur quel sujet il aurait Très menti, bien. selon Donc, toi? si ce qu'il a dit ne correspond pas à la réalité, n'est pas vrai, est-ce qu'on conclut que c'est un menteur? Ou ce qu'il a dit est un mensonge, pour être précis? Voilà. J'ai bien compris ta question, donc j'aimerais que tu me dises à quel moment, pour toi, il aurait menti, tout simplement. Très bien, mais il faut d'abord poser les bases. Oui, Je non, te mais j'ai répète la parfaitement question. compris. Non, mais j'ai parfaitement Si compris. ce qu'il a dit, si ce qu'il a dit, donc je suis le Fils de Dieu, n'est pas vrai, est-ce que ça veut dire que ce qu'il a dit est un mensonge? Pourtant, c'est clair, ma question, elle est simple. Mais c'est ce que je te dis, j'ai parfaitement compris. Implicitement, ça voudrait dire ça, oui, tout à fait. Donc j'aimerais que tu me définisses à Merci quel moment. beaucoup. Donc j'aimerais Merci que tu me beaucoup. le définisses Merci à quel beaucoup. moment. Je t'en prie. Merci beaucoup. Alors, écoute bien ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit, si ce qu'il a dit n'est pas vrai. Et quelque chose d'extraordinaire, je suis désolé de te le dire comme ça, mais eh ben, il n'est pas vrai, jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Si je te dis, Pourquoi? par exemple, moi, je suis le Fils de Dieu, Voilà. ce que je dis n'est pas vrai, jusqu'à preuve du contraire, parce que ce que j'affirme est extraordinaire. Même si Dieu est capable de tout, d'après toi, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pas pour ça que ce que je dis est vrai. Ce que je dis n'est pas vrai, jusqu'à ce que je prouve le contraire, parce que ce que j'annonce est quand même une affirmation extraordinaire. Et comme la règle le dit, toute affirmation extraordinaire nécessite des preuves plus que ordinaires. Alors Ah, maintenant, oui, est-ce que tu as tout à un fait. semblant de preuve Tout à fait. tenable, je dis bien Mhm, tenable, hein, mhm. que Jésus est le Fils de Dieu? Par exemple, on va te citer le cas de la résurrection. Il a été attesté que Jésus a été crucifié. Tu as Flavius Joseph qui en parle, d'accord, et qui n'est pas un proche, je dirais, de Jésus en soi. Tu as aussi l'exemple du fait que les apôtres, notamment Matthieu, qui vivait avec le Christ, suite à sa résurrection, l'ayant vu crucifié et ressuscité, Ça veut avec dire les il est trompe. mort, il est Tout à mort, il est fait. revenu à la vie. Donc C'est ça c'est que tu une veux chose dire. extraordinaire, on est C'est bien ça que tu veux d'accord. dire. C'est bien une chose extraordinaire, on est d'accord là-dessus. Donc faut Oui, démontrer mais en qu'est-ce qui nous dit que quoi. c'est vrai? Bah donc, est-ce que tu crois qu'une personne qui n'aurait pas assisté à ça serait partie pour Matthieu jusqu'en Afrique, notamment en Éthiopie, sans armes pour se faire buter simplement pour prêcher la parole du Christ? S'il est débile, il peut faire ça. Mais toi, tu étais sur place, tu as vu cette résurrection? Ah mais tu sais, tu connais le principe du témoin en droit? Il sert à Je quoi le connais très très témoin? bien le principe du témoin en Moi droit. aussi, je suis Le juriste, témoin donc en ça tombe très droit, bien. Si tu veux, on peut parler de très droit, bien, Jack. très bien. Est-ce que le témoin seul peut confirmer une thèse dans un tribunal, ou est-ce que son témoignage, surtout s'il commence à être très très fort, doit être corroboré par des preuves, vu que tu es dans le système juridique? Alors, pour les preuves, déjà, il n'y a pas qu'un témoin, mais plusieurs, notamment deux directs, plus Non, d'autres non, mais témoins. Ah, mais non, non, attends, non, 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 t'as pas j'ai- compris, j'ai- t'as pas compris, t'as pas compris, t'as pas compris. Tu veux répondre à ma question? Dans un tribunal, est-ce qu'un témoignage seul, très fort, peut accabler, ou est-ce que ce témoignage doit être corroboré par des preuves? Oui, alors tu apprendras que le Nouveau Testament est le manuscrit, le texte le plus Mon pote, tu es authentifié. juriste. Je t'ai Non, posé mais une question attends, sur je te parle sur le d'histoire, système là. juridique. Rien à Oui. voir avec la Bible. Bah, tu me parles d'une preuve, je t'apporte une preuve. Je Et t'ai donc, posé une question sur le la système preuve, elle est juridique. Rien à scientifique. voir avec la Bible. Mais je t'y réponds en même temps. Est-ce que Donc, le témoignage dans le tribunal doit être corroboré par des preuves? oui, tout à fait, mais le témoignage en Très soi bien, est déjà merci. une forme de Parce que le preuve. témoignage dans un tribunal n'est pas considéré comme fiable. Le Seul. témoignage de plusieurs personnes déjà est renforcé, d'accord? On est d'accord là-dessus. Merci. Plusieurs C'est ça le témoins, truc. plusieurs témoins Et c'est ça. démontrent déjà Comment d'une tu sais? réalité. Comment tu sais? Bah, Comment un tu sais témoin qu'il y avait ou plusieurs plusieurs. témoins? Bah, déjà, il y en a deux certains. Tu n'as qu'à juste Non, t'as pas renseigner. compris. T'as pas compris. T'as pas compris. Comment tu sais qu'il y a plusieurs témoins? Est-ce que tu étais Ça, sur place?
Mais c'est ça le rôle de l'évangile, justement, c'est de raconter cette histoire. Ah, mais c'est pas. Donc, tu sais qu'il y a plusieurs témoins parce que c'est écrit dans un livre. Et pas du tout, puisque tu as des recherches archéologiques, c'est là où je voulais en venir à des preuves. Tu as Il des y a des archéologues. recherches archéologiques qui Tout prouvent à qu'il y a fait, plusieurs oui. témoins à la résurrection de Jésus. Tu regarderas. C'est Même pas, chaud, hein, non, c'est chaud, attends, c'est chaud, attends, c'est je chaud. vais te dire autre chose. Tu vois, puisque toi, tu crois en Platon, tu crois en tout ça. Le Nouveau Testament est le manuscrit le plus authentifié de toute l'Antiquité. De loin devant Achille, de loin devant Platon, devant Socrate, etc. Université Oui, d'Oxford. si tu veux, authentifier, ça veut pas dire que ce qui est écrit à l'intérieur est vrai et ça s'est réellement produit. Je te Bah, prends un exemple. mhm. Je te prends l'exemple L'âne doré. L'âne doré, c'est l'un des premiers romans de l'histoire. Il est très très bien authentifié. Que c'est le premier roman de l'histoire. Il y a combien de Et textes qui pourtant, l'authentifient? ce qui est écrit à l'intérieur est extraordinaire. On Combien sait de tous que textes? ça Non, s'est mais pas sois produit. honnête. Fais preuve d'honnêteté C'est une intellectuelle. histoire fantastique. Mais c'est Jacques, authentifié. Tu comprends? Jacques, Alors fais maintenant, preuve. on Non, revient. tu vois, tu veux me Maintenant, couper. maintenant, Bon, on c'est pas revient grave. vers la résurrection. Si tu n'étais pas sur place, que tu n'y as pas assisté, donc l'information qu'il y a eu résurrection, comment elle t'est parvenue? Donc tu as Je parle affirmé bien de qu'un la non, résurrection. tu viens d'affirmer qu'un texte est authentifié. Donc tu peux me dire par combien de sources elle est authentifiée. Quand moi je te dis il y a 25 000 sources qui authentifient Il n'a pas le compris, Nouveau Karim. Testament, non mais c'est toi qui veux pas me comprendre. Partout à travers le monde. Donc comment des gens partout à travers le monde auraient pu même avoir les mêmes informations? Très bien. Alors, dis-moi, est-ce que tu as Tu d'autres veux pas sources répondre en d'informations fait. qui te disent... Non, j'ai déjà répondu, mais tu n'as pas compris la Non, réponse. Moi, t'as pas j'avance, hein, répondu. vraiment. Les sources qui font que ton texte avec ton âne volant ou ton âne doré, il est authentifié par combien de sources? Puisque tu dis qu'il est valable. Par combien de sources il est authentifié? Dis-moi, sois honnête. Des milliers, mon pote, des milliers. À des milliers et des Le milliers. texte est authentifié ne veut pas dire que ce qui est écrit à l'intérieur est vrai. Tu comprends ça ou tu comprends pas? Donc Pourtant, c'est clair, hein, ce que je dis. Socrate, c'est un faux texte. Mais il n'y a rien Platon, d'extraordinaire dans les... Il y a rien d'extraordinaire dans les textes de Platon ou de Aristote. Socrate n'a rien laissé comme, et comme de écrit. Achille. Et même les choses extraordinaires sont authentifiées comme étant des choses extraordinaires. Je sais pas de quoi tu parles. Pourtant, j'ai L'histoire, répondu de toutes les façons possibles. l'histoire d'Ulysse, tu connais? Oui, l'Odyssée. L'Odyssée d'Homère, exactement. Pour toi, c'est quand même des histoires extraordinaires, non? Oui, c'est de la mythologie. Tout à fait. Et pourtant, c'est admis au même titre que Socrate et Platon. Mais le texte qui fait 25 000 Bon, déclarations sérieux, Karim, d'authentification. c'est pas possible. Non, c'est parce que Il tu y a peux un pas me problème, répondre. hein. Tu peux Il y pas a un me problème. répondre. Le Donc tu veux passer à un autre Est-ce que sujet? de l'Odyssée est authentifié? On sait Oui, qu'il est au même d'Homère. titre. On le sait. Exactement, exactement. Et Est-ce c'est que ça pour autant ce qui est écrit l'authentification. à l'intérieur, est-ce que pour autant ce qui est écrit à l'intérieur, c'est réellement produit? Exactement. Donc on pourrait dire la même chose de Socrate et Platon. Est-ce que vraiment Non, ils pas auraient exactement. raison? Est-ce que pour autant ce qui est écrit à l'intérieur, c'est réellement produit? On est bien d'accord que non. Même s'il a été authentifié, le texte. Oui, par 300 textes, je crois. Mais tu confonds 300 textes avec 25 000. Il y a quand même une grande différence. Je peux pas faire plus que ça, quand même. Je sais pas. Non, mais C'est un c'est moi qui. problème. Je Mais non, m'exprime mal ou c'est quoi le truc? t'as 300 témoins ou t'en as 25 000? À ton avis, c'est qui est plus cohérent? De quel le témoignage de la résurrection de Jésus? Dans tout le Nouveau Testament, il y a Je répète 25 ma 000. question. Depuis tout à l'heure, je Ah, te mais pose la question sur la résurrection de Jésus. Je te pose la question sur la résurrection de Jésus. C'est bon? d'accord, donc je t'ai expliqué qu'il y a des apôtres qui sont quand même déplacés pour apporter la bonne nouvelle de façon totalement innocente. Tu Ailleurs as, qu'encore, attends, tu je as te pose la question sur la Paul de résurrection Tarse. de Jésus. Mais Il y a eu justement, combien de témoins? Paul de Tarse aussi a vu Jésus alors qu'il était Merci pharisien. beaucoup, mon pote. Prends soin de toi. Parce que là, j'ai l'impression de parler à un mur. C'est pas possible. Ah, ça avait bien C'est un commencé. mur. Ça avait bien commencé, mais il y a un moment donné où il y a eu une rupture. Vraiment. Mais
Ça va, tu t'énerves pas trop, hein? Moi, je me serais énervée bien plus tôt. Non, moi, j'ai un témoignage à faire, hein. Jack le Fou, voilà, il a été ressuscité. Je pense, c'est qui veut faire ce témoignage? Je pense que- Oh, je pense que les 25 000, on peut les avoir, hein, sur X ou même sur TikTok, hein. Et tu penses qu'il va changer de croyance? Il va croire Jack le Fou. Ce type, si on lui ramène les témoignages que, Ah bah, et sinon, on Ben fait non, mieux. ben non. On lui ramène Raël, hein. 100 000 personnes qui témoignent qu'il a raison et qui croient en ce qu'il dit. Alors, c'est mon tour maintenant.